Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Secrets d'entrepreneurs tourné au sein des salles de Chorus, au sein de la Visitation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Deré, fondateur et président du groupe ED-Trans. ED-Trans a été créé en 2004 et c'est une entreprise d'ingénierie de transports internationaux qui a racheté NTL France en 2017. ED-Trans aujourd'hui, c'est 26,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 55 salariés. Elle organise des transports internationaux, route, mer, air et train. Le groupe ED-Trans, c'est 6 implantations nationales pour répondre au mieux aux besoins des industriels et des commerçants. Emmanuel va nous partager son parcours atypique pour un ancien cheminot et quelles ont été les étapes pour en arriver là. Emmanuel, brièvement, quelles ont été les étapes avant de fonder le groupe? J'ai un parcours assez singulier puisque après avoir quitté le lycée assez jeune, j'ai fait le choix de rentrer à la SNCF. Donc j'ai pendant 8 ans occupé un poste de cheminot dans un domaine qui n'était pas le domaine de prédilection puisque c'était un domaine plutôt axé sur la mécanique générale, jusqu'au jour où effectivement j'ai fait valoir quelques compétences en commerce et j'ai demandé à bifurquer toujours au sein de la SNCF, mais dans une des filiales qui s'appelait le Cernam à l'époque, et qui m'a permis de me former au métier de commercial et d'évoluer dans le commerce, puisque très rapidement après, j'ai occupé des fonctions de direction. Sur le commerce, mais dans la logistique. Alors, je ne suis pas tombé dans la marmite du transport tout petit, il faut le dire, mais j'avais déjà un pied effectivement dans la logistique, puisque en intégrant d'une part la SNCF et puis le Cernam ensuite, j'ai effectivement goûté au plaisir de l'organisation des transports d'une manière générale. Et c'est ce qui m'a donné envie de persévérer et de développer cette connaissance. Donc tu avais le statut de cheminot ? Absolument, oui. Pendant 8 ans, j'ai eu ce statut. J'ai eu la chance aussi, il faut le dire, puisque c'est ce qui m'a permis derrière d'occuper des postes de direction, de reprendre des études qui m'ont permis d'avoir un diplôme d'ingénieur dans le transport. Et donc, tout naturellement, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, en ayant pris le parti d'abandonner à un moment donné mon statut de cheminot. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'abandonnes pas un statut comme ça. Le déclic, il était dans mes germes, si je puis dire, puisque dans mon ADN, puisque j'avais cette volonté forte de créer quelque chose, une entreprise en l'occurrence, et de pouvoir manager des hommes, mais pas en tant que salarié, en tant que chef d'orchestre, si je puis dire. Et donc, comment s'est passé le démarrage? Alors, le démarrage, il s'est passé plutôt bien. J'escomptais, dans l'occasion qui m'a été donnée de démarrer une entreprise, un certain niveau de résultat avec quelques performances à la clé. Et au bout de 1 an, on a tous, en tout cas l'équipe que j'avais constituée, vous étiez combien à l'époque? On a démarré à 3. D'accord. 3 personnes. Et financièrement, il y avait besoin d'un apport? Vous aviez des bureaux? J'ai la chance d'avoir choisi un métier de service qui ne nécessitait pas de gros investissements au départ, puisque pour en venir au métier que je fais aujourd'hui, on organise des transports. Donc on est en intermédiation, si je puis dire, entre des industriels ou des commerçants qui expriment des besoins de transport et des flottes de transport, des partenaires transporteurs qui nous apportent des solutions très adaptées aux besoins, qui sont parfois très complexes, parfois très exotiques. Mais concrètement, donc tu dis, là je quitte le statut, 3 salariés, quasiment peu d'investissement, il n'y a personne, il n'y a pas eu un moment... Alors si, bien sûr, je me suis fait accompagner, j'ai été conseillé et j'ai même très bien été accompagné puisque j'ai fait appel à l'époque à Carrefour Entreprise Sarthe, initiative Sarthe aujourd'hui, qui m'a aidé à constituer mon dossier afin de pouvoir le présenter à un comité d'agrément. Mais sur la partie business, sur la partie organisation, sur la partie... Comment ça se fait tout ça? Sur le métier pur, non. Il est évident que moi j'arrivais avec un certain bagage. Par contre, sur le schéma d'entreprise que moi je méconnaissais, bien évidemment que ça m'a été d'un gros apport sur la gestion, sur le commerce, même si j'avais cette fibre déjà très forte au départ, le management, les points de vigilance par rapport à un prévisionnel. Okay. Donc ça, c'est des compétences que tu as déployées en plus de ce que tu savais déjà faire. Les compétences les plus difficiles, je dirais, ou qui t'ont semblé les plus difficiles à acquérir, c'était quoi pour toi? Structurer en fait l'outil
pour pouvoir arriver sur l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire rapidement d'être reconnu sur le marché. Ça nécessitait que l'entreprise soit organisée de façon très efficace, ce que je pense être parvenu à faire grâce à l'équipe de l'époque, qui aujourd'hui est toujours présente dans l'entreprise, je tiens à le dire. Et puis, évidemment, j'arrivais aussi avec quelques atouts en main, j'avais de fortes prédispositions commerciales et aussi un amour du management que je conserve aujourd'hui, qui est pour moi le creuset à l'intérieur duquel je me suis fait et je reste très attaché aujourd'hui à cette possibilité que j'ai d'encadrer, de manager des hommes et des femmes. C'est une des conditions de succès, ça, pour toi? Indéniablement. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux qu'une entreprise réussisse, bien évidemment, au-delà de l'objectif financier pur, qu'il ne faut pas sous-estimer très clairement, la définition des missions d'entreprise et avec qui on les développe, pour moi, c'est crucial. C'est ce qui fait aujourd'hui la force et la performance d'une entreprise. C'est le socle. Absolument. Quels sont les challenges actuels, les tiens et ceux de ta structure? Les miens, c'est de continuer à faire grandir le groupe ED-Trans, puisque ED-Trans est une société que j'ai créée en 2004, qui a 16 ans aujourd'hui et qui connaît un fort développement depuis tout le temps. Et j'ai fait aussi le choix d'acquérir une entreprise en 2017 qui s'appelle NTL France, qui était une filiale d'une société allemande spécialisée elle aussi dans l'organisation de transport. Donc les deux entités sont sur des activités assez complémentaires, mais avec un tronc commun qui est celui de l'organisation de transport. NTL avec une vocation purement internationale, ED-Trans sur une vocation mi-nationale, mi-internationale, sachant qu'on est organisateur de transport à la fois routier, maritime, aérien et un peu ferroviaire. On est vraiment sur des solutions multimodales. Donc on essaie autant que faire se peut et avec l'expertise qui est la nôtre d'apporter des solutions clés en main à nos clients, industriels ou commerçants. Mais ça, en quoi c'est un challenge, le fait d'avoir intégré NTL? Le challenge, il s'est un peu imposé à moi, parce que je devrais dire à nous, parce que j'ai une équipe de direction. Je n'envisageais pas à l'époque de faire de la croissance externe. Les dirigeants de la société NTL France, qui se situe sur Carquefou aujourd'hui, sont venus à moi, en fait. Et il y a eu un très bon feeling au départ. Je me suis rendu compte que cette société était une société qui avait pignon sur rue, avec une très très belle réputation. Je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit pourquoi pas, le challenge mérite d'être tenté. C'est une approche opportuniste. En fait. Oui, mais complètement. Je reconnais. Bon, pour autant, il faut savoir que c'est une société que j'ai achetée qui faisait 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où ED-Trans en faisait 16. Aujourd'hui, le groupe fait 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. NTL connaît un fort développement depuis 2 ans, depuis son rachat. Et ED-Trans continue sur sa lancée, à travers le choix que j'ai fait d'ouvrir des sites de proximité, puisque aujourd'hui ED-Trans, c'est un siège social sur la Sarthe, sur Le Mans, mais c'est aussi des agences qui se trouvent respectivement sur Nantes, Rennes, Le Mans, Paris et Lyon. Tes challenges à toi? Mes challenges à moi, c'est d'essayer d'aller vers la soixantaine, j'en ai 52 aujourd'hui, et de faire que cette société que la mariée soit la plus belle possible. Et Dieu sait qu'on a mis tous les moyens qu'il fallait pour que cette société soit structurée et affiche des atouts que beaucoup d'autres n'ont pas probablement. Je le dis en toute modestie, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec mes équipes, de façon à ce que je puisse effectivement céder mon entreprise dans 8 ou 10 ans. Ma plus grande fierté, ça serait de pouvoir la céder à mes salariés plutôt qu'à des repreneurs. Un beau projet. Oui. Clairement. Quand tu as commencé, donc 2004, est-ce que tu avais cette projection de te dire 16 ans après, le groupe fera 26,5 millions d'euros de chiffre d'affaires? Absolument pas. Pour la petite anecdote, on a démarré le premier mois d'activité en 2004 avec 400 euros de chiffre d'affaires le premier mois. Et par rapport au provisionnel que nous étions fixés, notamment grâce à Initiative Sarthe, Carrefour Entreprise à l'époque, on a largement dépassé nos ambitions. Et aujourd'hui, on continue de le faire. Et si je devais parler de projection, j'envisage, et c'est un deal que j'ai passé avec mes équipes, et notamment les cadres dirigeants, de multiplier par 2 le nombre de sites d'ici 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 6 sites, 5 sites ED-Trans et 1 site NTL. Et demain, il y aura 10 sites ED-Trans et au moins 2 sites NTL. Donc ça, cette compétence en stratégie, c'est quelque chose que tu avais déjà dans ton précédent emploi, ou c'est quelque chose que tu as construit au fur et à mesure? C'est quelque chose que j'ai découvert
et construit au fil des années, oui, très clairement. Toujours avec une ambition modérée, parce que je n'ai pas une ambition débordante, mais j'en ai quand même une. Je dis toujours qui n'avance pas recule. Et c'est vrai que si aujourd'hui, quand on dirige une entreprise, on ne prend pas le parti de décider qu'il faut la faire évoluer sous quelque forme que ce soit. Et le jour où vous cédez cette entreprise, c'est un peu la mort dans l'âme que vous le faites parce que tu passes à côté de quelque chose sur lequel tu penses avoir échoué. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue. Tes conseils pour ceux qui souhaitent se lancer? Mes conseils pour ceux qui souhaitent se lancer, c'est déjà d'avoir un modèle économique de bien construit dans sa tête au départ. On ne se lance pas dans l'aventure de l'entrepreneuriat sans avoir une idée assez claire de ce qu'on veut faire. C'est de rechercher les bonnes personnes pour être bien entouré et s'assurer que ces personnes, de la même façon qu'un client, on pourra la garder sur la durée. Parce que moi, je pars du principe qu'une relation se construit toujours sur la durée. Une entreprise qui procède à des turnovers réguliers ou qui ne se met pas en situation de garder ses salariés ou ses clients est une entreprise pour moi qui est vouée à l'échec. Donc je suis très attaché à ça et ma plus belle fierté, c'est d'observer qu'aujourd'hui, les salariés que j'ai embauchés il y a 16 ans, 99% sont restés. Ceux qui sont partis pour des projets personnels. Il y aurait un lien entre fidélité des collaborateurs et fidélité des clients? Oui. Ah mais complètement, je suis intimement convaincu que dans le service, un client qui sait qu'il a affaire à un interlocuteur privilégié, qu'il a eu affaire il y a 10 ans à cet interlocuteur et qu'aujourd'hui il a toujours le même, c'est une preuve de belle vitalité humaine au sein de l'entreprise et c'est un signe pour le client que l'entreprise est saine, que les salariés qui s'y trouvent bien. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre conseil que tu pourrais donner? Alors, autre conseil, la gestion d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné, c'est quelque chose sur laquelle on se forme. Chaque jour qui passe nous permet de découvrir que la gestion d'entreprise n'est pas quelque chose de si simple. Quand on englobe à la fois les aspects financiers mais aussi humains, il faut savoir faire preuve d'une grande humilité. D'être très à l'écoute des gens qui vous entourent. Moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre les objectifs financiers d'une structure et l'intérêt collectif de cette structure. D'ailleurs, à ce propos, quand on a préparé cette émission, tu me disais que tu avais une politique de gestion de tes collaborateurs qui était assez particulière. Oui, j'ai une politique de gestion assez particulière parce que j'ai toujours considéré que la finance dans une entreprise ne doit pas être considérée comme une finalité mais un outil. J'ai toujours prôné le partage de richesses au sein de l'entreprise et je ne fais pas qu'en parler. Je suis quelqu'un qui est très généreux naturellement et je souhaite que les fruits du travail soient partagés avec mes salariés. C'est aussi la raison qui explique qu'ils restent au sein du groupe des Trans. Mais c'est aussi un moteur pour moi et c'est de toute façon un passage obligé, selon moi, pour un chef d'entreprise qui veut pouvoir durer, au même titre que son entreprise et ses salariés. Merci Emmanuel. Longue vie à ED Trans. Merci. Et merci pour ce partage d'expérience. Ça fut un plaisir partagé.